Moi, j'ai été tellement ému que ce père de 4 enfants ait trouvé la mort dans des conditions aussi mystérieuses, bizarres. La poitrine coincée, brisée par un portail. Chris Yapi a publié même les vidéos qui montrent que le monsieur a dû être allongé par terre et on a fermé le portail. Et en même temps, le portail en question est électrique. On en a profité pour l'électrocuter. C'est l'hypothèse, en tout cas, que défend Chris Yapi. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Clin d'œil sur l'affaire de la mort brutale du patriote sahélien Moustapha Banga, agent de sécurité à l'ambassade de France en septembre 2023 au Niger. Chris Yapi fait des révélations fracassantes qui nécessitent l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce drame. Quand vous aurez fini de regarder cette émission, je vous invite, mes chers amis, à trouver du temps pour regarder sur la page de Chris Yapi TV officielle, YouTube, et notamment dans la partie commentaires de cette page YouTube de Chris Yapi TV officielle, les 2 parties du reportage et de l'investigation qu'il a faite sur un événement qui a eu lieu en septembre 2023 au Niger. Je voudrais récapituler ce que Chris Yapi nous dit. Sous réserve que les enquêtes judiciaires nigériennes, françaises, internationales nous permettent d'avoir une vue encore plus précise sur la vérité. Chris Yapi fait remarquer que le 21 septembre 2023, autour de 19 h, les services médicaux d'une clinique privée, les services médicaux d'urgence, le SAMU du Niger, est contacté par les services de l'ambassade de France pour venir récupérer quelqu'un qui aurait été blessé par coinçage de sa poitrine sur le portail électrique de l'ambassade. Lorsque le SAMU vient récupérer cette personne, l'ambassade de France, dirigée alors par un certain Sylvain Ité, veille à acheminer le monsieur qui est déjà dans un état comateux, presque proche de la mort. On demande de l'acheminer à une clinique qui s'appelle la polyclinique Magori, et non pas à l'hôpital public. Cette personne y est acheminée et elle va y passer 6 jours jusqu'à ce que le 27, un médecin constate légalement sa mort. La question est la suivante. Mais qu'est-ce qui a provoqué la mort de ce monsieur? C'est un gaillard de 92 kilos, d'origine burkinabé. Il s'appelle Moustapha Banga. Il travaille pour une compagnie de sécurité qui s'appelle Gadnet. En fait, c'est une compagnie de mercenaires qui assure la sécurité de l'ambassade de France au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer que cet individu se retrouve coincé au niveau de la poitrine par le portail de l'ambassade de France la nuit à 19 h? Voilà la question qui est posée. La taille, la corpulence et la force de l'homme laissent penser qu'il a peut-être été forcé à s'allonger pour que la porte lui soit fermée dessus. C'est l'hypothèse que Chris Yapi défend dans l'enquête. Et dans ce cas-là, la question est la suivante. S'il est mort au niveau du portail, ou du moins s'il a été mortellement blessé au portail, pourquoi ne voulait-on pas le laisser partir? Pourquoi voulait-on l'empêcher de partir? Chris Yapi nous dit, il est probable que cet individu ait eu connaissance de choses qu'il ne devait pas éventer, qu'il ne devait pas ébruiter, et qu'on ait voulu l'empêcher de les révéler. Et que c'est probablement pour cela qu'il a été tué, qu'il a été mortellement blessé. C'est l'hypothèse que fait Chris Yapi dans le reportage qu'il a publié sur sa page. Je dis bien l'hypothèse de Chris Yapi. Moi, j'ai été tellement ému que ce père de 4 enfants ait trouvé la mort dans des conditions aussi mystérieuses, bizarres. La poitrine coincée, brisée par un portail. Chris Yapi a publié même les vidéos qui montrent que
Le monsieur a dû être allongé par terre et on a fermé le portail. Et en même temps, le portail en question est électrique. On en a profité pour l'électrocuter. C'est l'hypothèse, en tout cas, que défend Chris Yapi. Sur la base des éléments à sa disposition. Et du rapport du médecin légiste qui dit que Moustapha Banga a été tué par coinçage de sa poitrine et électrocution au portail de l'ambassade de France à Niamey au Niger. Alors, moi, je ne me prononce pas sur toutes les responsabilités. Chris Yapi a tenté de reconstituer à sa façon les responsabilités dans cette affaire. Dans tous les cas, la lumière doit être faite sur les circonstances dans lesquelles le monsieur est mort. Chris Yapi a retrouvé des rapports de gendarmerie où la famille demande l'autopsie et accuse. Et veut savoir pourquoi la porte de l'ambassade de France s'est retrouvée en travers de la poitrine de leur fils, de leur époux, de leur frère. Donc j'appelle les Nigériennes et les Nigériens, j'appelle la famille de ce monsieur Moustapha Banga à prendre l'affaire au sérieux et à la poursuivre devant les tribunaux. Pour cette personne morte dans des conditions qui, pour moi du moins, demeurent encore mystérieuses, mais en même temps, qui engage d'une manière ou d'une autre la responsabilité de celui qui était le patron de l'ambassade de France à cette date, et par conséquent engage la République française, engage la République du Niger, engage la République du Burkina Faso, parce que cet homme-là était d'origine burkinabé, vivant au Niger. Je pense qu'il est important que la justice nigérienne se prononce. Il est important que la justice française se prononce. Voilà des vraies affaires sur lesquelles elle doit se prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Et il est important que la justice internationale aussi soit saisie. Car potentiellement, cette affaire-là relève bien du domaine criminel. Et c'est par compassion pour cet homme, mort dans ces conditions, blessé mortellement le 21 septembre, c'est par compassion pour lui que j'appelle les autorités nigériennes, j'appelle sa famille, j'appelle les autorités françaises, j'appelle toutes les institutions de justice internationale à se pencher sur la tragédie de cet homme et de cette famille. Et tout ce qui va aider à la manifestation de la vérité est le bienvenu. De mon point de vue, c'est l'un des devoirs de l'Institut de l'Afrique des libertés d'aider les causes justes, les causes nobles, et de ne pas laisser les Africains être traités comme des canards sauvages. Je tenais à attirer votre attention sur ce problème. Allez sur la page YouTube Chris Yapi TV officiel. Dans la partie commentaires, vous pourrez trouver le lien Rumble. Pour ceux qui ne sont pas dans l'espace européen, ils peuvent regarder le lien Rumble du reportage. Et en précisant bien que je ne fais aucune conclusion personnelle sur les conditions dans lesquelles les événements se sont passés, j'ai donné également une copie de ce reportage à lire et à voir par tous ceux qui peuvent consulter ma page Facebook Franklin Niamsi. Vous pouvez voir le reportage et le but c'est que chacun se forge une opinion. Mais pour ma part, vérité et justice doivent être faites pour le citoyen sahélien Moustapha Banga. Il ne peut pas être mort pour rien. Il faut qu'on sache pourquoi sa poitrine a été coincée par un portail et pourquoi il a été électrocuté à l'ambassade de France à Niamey. D'autant plus que cela nous permettra de comprendre le contexte dans lequel l'ancien ambassadeur de France est parti précipitamment après avoir pendant plusieurs semaines résisté. Pourquoi dès le 25 septembre, il décide de partir? C'est peut-être, on le saura plus tard, parce que le 21 septembre, quelque chose de très grave avait eu lieu dans l'enceinte de cette ambassade. Moi, je ne peux pas conclure, je ne peux pas attribuer de responsabilité ferme à quelqu'un, mais je vois que Chris Yapi a mené une enquête vraiment remarquable, une enquête documentée, une enquête outillée. Mais que la justice nigérienne se prononce, que la justice française se prononce et que la justice internationale se prononce. Que la famille en particulier assume tous ses devoirs pour la mémoire de cette personne. C'est ce que je souhaite. Excusez-moi.
Ah. Voilà ce par quoi je voulais, conclure la présente émission. Je vous souhaite maintenant, à toutes celles et ceux qui le fêtent, une joyeuse nuit donnant au 25 décembre 2024. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et une fois de plus encore de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai fait mon devoir. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés